Oui, on prend l'avion donc lundi matin de bonne heure. On va partir de Paris. De Paris. On passe au sud Direction d'Espagne, le Portugal. le Portugal. Et après une escale, arriver sur ce petit morceau d'île qui est le long Voilà. du Maroc. Le Le Maroc, Madère et et Madère. Madère. Avec l'atterrissage à La capitale, Funchal. Funchal. Caméraman professionnel, Simone, ici présente. Bonjour. Est-ce que Patrick fait à Porto? C'était pas marqué dans le programme? Non, mais à toute chose malheur est bon. Ah, des bon. fois, on profite de la ville de Porto alors qu'on va être à... Bon, on a une jour de moins de randonnée, mais... À la station, l'hôtel il est au pied du métro. C'est la sortie, sauf le tapis rouge. Alors Zaza, toujours des petits commentaires. Nous avons beaucoup de restaurants, beaucoup de petits bars. Quand nous descendons les petites marches ici au bord de la mer, et ça permet très bien de profiter tout ce quartier. Alors pas seulement pour les habitants de la ville, mais surtout pour tous les habitants de l'aire métropolitaine qui s'amusent bien d'y venir.
embouchure du fleuve Douro. On va voir que nous avons le fleuve. La source, c'est en Espagne. L'embouchure, c'est ici au Portugal, dans la ville de Porto. C'est aussi un fleuve qui a à peu près 944 km de longueur. Au Portugal, il y a seulement que 324 km et ça nous permet aussi de faire un peu la frontière entre le Portugal et l'Espagne. C'est la vallée du Douro qui est la plus connue, surtout parce que c'est là-bas que nous produisons le vin de Porto et surtout parce que c'était la première région de marquer au monde entier et elle est une région de marquer depuis le XVIIIe siècle. C'était avec le marquis de Pombal et aussi le traité qui était signé entre le Portugal et l'Angleterre déjà à 1705 qui permettait toute cette production du vin de Porto. Porto, c'est patrimoine mondial depuis 1996. Ici à votre gauche, vous voyez un azulejo, alors les faïences en bleu et blanc. Nous trouvons encore, surtout dans ces petites maisons tout au bord de la rue, nous trouvons encore les langes qui sèchent au balcon. Mais derrière ces maisons, nous avons des autres constructions vraiment modernes parce qu'elles profitent d'avoir une très belle vue sur le fleuve et sur la mer. Jusqu'à 1996, le fleuve venait jusqu'ici, jusqu'au bord de la rue. C'était seulement à partir de 1996 qu'on a élargi un petit peu ici à droite le jardin, surtout parce qu'on avait beaucoup d'inondations. On avait toujours les problèmes à cause des grosses vagues et c'était la plupart des fois que cette rue était fermée parce qu'on avait de l'eau jusqu'au milieu de la porte des maisons à votre gauche. On a construit aussi les deux restaurants qui ressemblent comme deux bus publics, le métro et le train en avant. Le même prix de 95 centimes, dans 1 heure, on peut tout utiliser. C'est une façon aussi de continuer à avoir le vieux tramway en ville.
cette cathédrale, elle était construite dans le point le plus haut de la ville de Porto. Ça permettait bien de tout contrôler. Le tribunal de l'Église existait jusqu'au XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, mais en changeant un petit peu sa loi, il va essayer d'utiliser tout l'argent qui était donné par le peuple pour l'Église pour avoir toute cette décoration baroque. Ici, nous voyons les maisons, quelques-unes qui étaient construites déjà à partir du XIIIe, XIVe siècle. À Sainte-Catherine, vous avez le marché, qui c'est le marché de Boulian. C'est un marché traditionnel où on trouve encore les fleurs, les fruits, les légumes. Rival, com o céu de cor de anil. Meu país é Portugal, de beleza sem rival, com o céu da cor de anil.